Voilà cette petite trouvaille ici au Festival des mécaniques anciennes. Un car, parce que justement j'ai appris, Freddy m'a appris en tout début de festival la différence qu'il y a entre un car et un bus. Et Freddy, ça serait bien que vous m'expliquiez. Que je le répète. Voilà. Alors donc la différence entre le car et le bus, c'est que le bus est urbain et le car c'est pour faire les grands voyages, c'est le rêve. Voilà. Le rêve, il est derrière nous, parce que Voilà. est-ce que vous pouvez me parler de ce car? Alors ce car là qui est derrière moi donc, c'est une innovation qui est encore actuelle étant donné que c'est toujours sur ce principe que les cars et les bus sont fabriqués. C'est-à-dire que Joseph Bosset qui est né à Vanosque. Et donc à l'époque, après pour fabriquer une voiture, on amenait un châssis, il y avait le moteur. Donc il fallait le charronner, puisque c'était en bois, Faire le tour donc, hein. faire tout le tour du châssis, c'était en bois, et après on carrossait. Et il est parti à la guerre, il en est revenu en 1918 donc, et il s'est dit, maintenant j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient besoin de se déplacer. Il a décidé d'arrêter le charronnage et s'est lancé dans la fabrication de voitures. Et en se grattant encore un peu plus la tête, il s'est dit mais la voiture c'est bien, mais il y a beaucoup de gens qui veulent se déplacer, donc on va faire des cars. Il a inventé le car en fait, Pas pratiquement quoi. pratiquement, mais sur ce principe-là, on peut dire qu'il l'a réellement inventé parce qu'en fait, à l'époque, donc c'était aussi un châssis de camion avec le moteur et tout ce qui s'ensuit. Et c'était lourd, le moteur était à l'avant, et donc un peu difficile à manier. Et donc il a acheté un brevet en Amérique, et c'est un châssis autoporté, c'est-à-dire que et un moteur à l'arrière, ce qui fait beaucoup plus maniable, beaucoup plus léger. Et je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, les cars sont sur ce principe-là. Bon, il y a une différence avec la technologie et compagnie, mais c'est exactement ce principe. Et il fonctionne merveilleusement bien. Ah, tout à fait, on est venu de Vanosque avec. On est roulé à peu près à 70, on est monté quand même à 90. Oh là, punaise, une belle pointe là, hein. Mais il roule vraiment très bien, il est maniable, il est merveilleux. Alors un peu de points techniques au niveau du moteur, qu'est-ce qu'on trouve sous le capot? Alors là, en parlant de technique, je pense que je vais vous passer quelqu'un d'autre. Pierre, d'accord. parce que Pierre, alors, venez nous voir lui est Pierre. beaucoup plus technique que moi. Alors lui, c'est un magicien. Il va vous expliquer tout ça. Allez Pierre, vous allez vous tourner vers la caméra pour les puristes, pour les amoureux du moteur. Oui, Dites-moi ce qu'il y a dedans. c'est un moteur par D4HL. Il fait 110 chevaux. Il y a une boîte 2x5. 2x5, ça veut dire qu'il y a une boîte courte? Non, on a un relais sur le pont. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Voilà, et puis Et quelle barre, ralentisseur, il y a tout dessus. Ah, il y Donc a le circuit de freinage. ah ouais, d'accord. Donc la même technique que maintenant. Que maintenant, presque. C'est un novateur. Voilà, bah écoutez, je vous propose d'aller faire un petit tour. Vous voulez voir l'intérieur? Allez, on y va.